Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo séance, ça faisait un moment. Aujourd'hui c'est mercredi c'est poney, et j'ai bien envie d'essayer de faire une séance avec chacune des 3 ânesses. J'ai notamment envie d'essayer de dérouler une première fois la reprise de dressage du CCEA 2020 avec Good, de faire une petite séance de longe avec Gribouille mais dans le but d'introduire les premiers dispositifs d'équifile en rond de longe, et puis de faire une petite séance de cirque avec Pépita parce que ça fait un moment que Pépita n'a rien fait, et je pense que ça lui ferait très plaisir de jouer un petit coup, et puis que ça nous permettrait de réviser tranquillement les acquis. Voilà, et bien allons-y pour ces 3 séances, à la fois toutes les 3 à pied, mais à la fois toutes les 3 différentes. C'est parti! On commence donc par une petite séance de dressage à pied avec Good. C'est même d'ailleurs la première séance de dressage à pied de Good. Il s'agit de notre premier entraînement pour le CCEA. Le CCEA, si vous ne savez pas ce que c'est notre concours complet d'équitation ASIN qu'on organise pour la 4e année consécutive. C'est une adaptation du CCE classique, mais pour nos ânes. Un petit concours amical, tout ce qui est de plus officieux. Et pour ce CCEA, on a créé 2 épreuves, une épreuve montée et une épreuve à pied, parce qu'il y a beaucoup d'ânes qui sont trop petits pour être montés par des cavaliers adultes, et comme on ne voulait laisser personne derrière, et on a créé une catégorie à pied. D'où voilà cette petite reprise de dressage un petit peu particulière qui est à mi-chemin entre le dressage et l'équifile. Et j'ai décidé cette année de nous inscrire avec Good. Donc nous voilà sur le point de débuter notre toute première séance de préparation d'entraînement à ce concours complet d'équitation ASIN. J'ai monté la carrière exactement comme elle sera le jour du concours. Et donc les épreuves de dressage sont en fait des RLM, des reprises libres en musique. C'est-à-dire que c'est au cavalier de composer en fait sa reprise lui-même. Il a des figures imposées à montrer, mais il les déroule dans l'ordre qu'il veut. Et il peut, s'il le souhaite, faire ça en musique et costumé. Donc c'est du dressage mais un peu plus fun quoi. Donc pour commencer, première chose, je vais lui faire sentir un petit peu les plots parce que ceux-là elle les connaît pas, et d'ailleurs j'en profite pour remercier notre super copine Manon qui nous a offert des plots de dressage avec les lettres. Franchement ça déchire, c'est un super cadeau. Donc je lui fais sentir une première fois et puis on va commencer à marcher tout simplement pour se détendre tranquillement, commencer à s'échauffer. Pour l'instant, je ne vais rien lui demander d'autre que de faire un petit tour au pas à chaque main. Et ensuite, le grand côté au trot, pareil, une fois à chaque main. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que Gribouille ne comprend pas du tout pourquoi c'est pas elle qui travaille. Pourtant, elle déteste le dressage autant que moi, donc bon, elle a pas dû réaliser exactement ce qu'on faisait là, je pense. Voilà, donc une petite longueur de trot à chaque main en essayant de canaliser l'énergie débordante qu'elle a. Et puis pour terminer l'échauffement, pour s'amuser, on va aller faire le petit slalom au trot qu'elle fait parfaitement sans rupture d'allure. Donc je suis refaite, c'est trop bien. Et puis, on va pouvoir attaquer vraiment la reprise. Je vais pas vous la dérouler dans l'ordre tel que je la ferai le jour J, tout simplement parce que je veux pas spoiler à la fois les juges de cette épreuve qui, je le sais, vont voir cette vidéo, et puis le public, les gens qui seront là, et les autres concurrents, etc. Donc je vais vous montrer des petites bribes, mais ce sera pas la totalité de la reprise. Mais en tout cas, ça commence toujours quoi qu'il arrive par une entrée au trot, bien évidemment, un arrêt en X et un salut. Ensuite, on va rejoindre la piste pour nous diriger vers le premier petit dispositif, la première figure imposée qui est le cerceau. Il y a 3 options pour l'aborder, soit mettre les antérieurs et tourner avec les hanches autour, soit mettre les postérieurs et tourner avec les antérieurs autour, soit le cavalier est dans le cerceau et fait effectuer à l'âne un cercle autour de lui, ce que j'ai choisi de réaliser. Et je me rends compte en y allant qu'on n'a absolument jamais abordé ça avant, donc je me dis bon allons-y, tentons-le direct comme ça, et puis voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je félicite vraiment très fort parce que ça sort juste de nulle part et c'est absolument parfait, donc voilà. Et ensuite, on va reprendre la piste. Il y a plusieurs diagonales à effectuer au cours de la reprise, donc on va aller en faire une petite au pas. Et le but, en fait, c'est que l'âne change de côté en X. C'est ce qu'on va faire là, je la fais passer derrière moi pour changer d'épaule. C'est un peu brouillon, mais bon, c'est la première fois, donc voilà, on va travailler ça pour que par la suite, ce soit plus fluide et plus harmonieux. Et on va aller faire une autre option obligatoire qui est la porte de plot. En fait, l'âne doit s'arrêter entre les plots tout seul, avec son cavanier à 2 mètres de lui. Peu importe le côté, c'est pas grave si le cavanier est sur la piste ou au milieu de la carrière, simplement le but c'est qu'il soit à 2 mètres des plots et que son âne s'arrête en autonomie au milieu des plots. Pareil, on ne l'a jamais fait, donc comme pour le cerceau, je me dis on y va, on essaye, et le premier coup ça passe pas, je dois pas être assez claire dans mes demandes, donc on y retourne, et cette fois je suis un peu plus ferme, et elle s'arrête. Bon, le résultat est là, mais clairement c'est pas très joli à regarder, ni très net, donc on retravaillera ça, mais en attendant, pour une première fois, je suis très contente. Nous voilà à l'autre main, et nouvelle figure imposée, il y a un départ net à une lettre, une phase de trot et un arrêt net à une lettre. Donc de C en A, je trotte et j'essaie d'avoir des arrêts bien nets à la lettre, et franchement elle est vraiment très réactive et ça passe vraiment crème. Pour ça elle est top, super connectée, en plus elle me fait des jolis coins, donc trop cool. Et le truc qui est super bien aussi dans le fait de filmer ces séances, c'est que je me rends compte qu'on est vraiment assez loin de la piste, donc je sais que ce sera un des aspects à retravailler. Figure imposée suivante, le slalom, qui peut être franchi au choix soit par l'âne et le cavanier en même temps, soit uniquement par l'âne, ce que je choisis de faire un peu encore une fois à la manière de l'équifile,
donc elle franchit les plots elle-même. C'est un exercice qu'on a déjà vu 2 fois lors de 2 séances d'équifil justement, donc ça passe tout seul et je récompense à la fin pour marquer le coup. Une nouvelle diagonale mais au trot cette fois et franchement c'est pas évident sur la vidéo mais elle a un trot vraiment soutenu et je me demande si je vais réussir à la faire ralentir pour qu'on change d'épaule et finalement on y arrive. Comme pour la diagonale au pas ça demandera des petits réglages mais bon c'est pas mal et il faut aussi qu'on travaille notre tracé. Bon là on a été gêné par les plots mais il faudra qu'on se débrouille pour avoir une belle diagonale toute droite. Tout dispositif à une main doit être réalisé à l'autre main également. Donc on retourne sur le petit cerceau faire un petit cercle à l'autre main. Et bah sans surprise, comme la première fois, c'est parfait, elle me fatigue. Et voilà, bon, on a fait 2-3 petites bricoles en plus, mais que du coup, je garde pour nous. Et puis bon, pas tant que ça non plus, parce que je voulais que la séance reste courte et que ce soit pas trop long et trop rébarbatif pour elle. Donc, nouveau petit doublé au trot, arrêt en X, salut, et fin de cette super séance. Vraiment, je suis trop contente. Elle est réactive, connectée, elle piche tout super vite comme d'habitude. Pour une première séance, c'est juste mais super encourageant et super motivant. Et puis bah voilà, on a jusqu'au mois de mai pour peaufiner tout ça, trouver une jolie musique, un joli costume, et puis essayer de faire la plus jolie reprise de dressage possible au CCEA 2020. On va maintenant passer à la séance avec Gribouille, qui est donc une petite séance de longe. Et quand je dis petite, c'est littéralement petite, parce qu'en fait la longe est un exercice qui ne convient pas du tout aux ânes. Tout d'abord parce qu'ils sont un peu moins souples que les chevaux, donc tourner en petits cercles du moins est plus compliqué pour eux. Et ensuite parce que les ânes n'aiment pas du tout tourner en rond. Effectivement, ils voient pas du tout l'intérêt de ce genre d'exercice. Autant on peut demander à un cheval de tourner vraiment indéfiniment en rond, autant un âne au bout de quelques tours, il va s'arrêter et nous regarder en mode oui, pardon, quel est l'intérêt de cet exercice? Seulement moi j'ai besoin qu'elle sache faire 2-3 petits trucs en rond de longe parce que y a pas mal de dispositifs d'équifil qui se passent en rond. Donc ça fait 2-3 fois qu'on fait des petites séances comme ça et vous allez voir que c'est vraiment la base de la base. On débute tout juste. Je crois que c'est notre 3 ou 4e séance à tout casser. Donc vraiment on tâtonne, c'est nos tout débuts. Je commence donc par l'envoyer sur le cercle. Vous allez voir que je m'éloigne pas beaucoup d'elle déjà parce que j'ai une petite longe de travail à pied, pas une grande longe de 8 mètres. J'ai encore besoin d'être très présente physiquement à côté d'elle et de dépenser beaucoup d'énergie. Je peux pour l'instant pas rester vraiment au centre du cercle et la faire tourner autour de moi. Elle a encore beaucoup besoin d'accompagnement. Donc je secoue la longe quand je trouve quand même qu'elle se rapproche trop de moi pour qu'elle prenne un peu ses distances. Et puis je lui fais simplement effectuer pour commencer un cercle au pas à chaque main. Avec un petit changement entre les deux bien évidemment qui se passe très bien. Je suis très contente parce qu'encore une fois c'est tout nouveau. Donc je trouve que celui-là se passe vraiment bien. Et puis après je lui demande de reprendre un petit peu de distance avec moi. Et puis après ce petit échauffement, je la rappelle au centre avec moi pour la féliciter parce que bah mine de rien, rien que ça, c'est top. Après cette pause gratouille, je lui demande de repartir et cette fois je voudrais avoir un cercle à chaque main au trot. On va commencer par y avoir une petite incompréhension et puis après on s'y reprend et elle démarre. Vous voyez que c'est un peu dur. Je peux vous dire que moi je sais que ça la saoule mais à un point assez inimaginable. Autant je peux lui demander de trotter en balade pendant des kilomètres et des kilomètres, on part en trotting et elle s'éclate. Autant trotter en rond vraiment, je pense que vous sentez que là elle pèse très lourd en vrai, que vraiment ça l'amuse pas du tout. Donc moi je mets beaucoup d'énergie pour l'encourager. Elle a un peu de mal à décoller mais elle y va et quand elle a fait un tour complet j'arrête tout de suite et je félicite bien parce que merci quoi. Rebelote de l'autre côté, encouragée par la friandise, elle démarre un petit peu plus vite. Pour autant vous pouvez voir que c'est toujours très peu allant. Mais à nouveau elle me fait un tour complet donc merci ma grosse de prendre autant sur toi et de te plier à des exercices que je te demande qui ne t'amusent pas du tout. À nouveau j'arrête tout de suite et je félicite bien. Mini exercice suivant, je la remets sur un cercle au pas pour lui demander un arrêt mais sur la piste, c'est-à-dire qu'elle ne me rejoint pas au milieu, je l'arrête moi depuis le centre et du coup une fois que c'est fait c'est moi qui vais vers elle pour la féliciter et pas l'inverse. Et on fait ça une fois à chaque main pour vérifier que ça marche des deux côtés et ma foi c'est pas mal du tout. Et on va passer en liberté, histoire de vérifier que tous ces petits exercices sont autant acquis avec la longe que en liberté totale. Donc comme précédemment, un cercle au pas puis un cercle au trot. Encore une fois, vous pouvez voir que ça me demande pas mal d'énergie, qu'il faut beaucoup que j'entretienne et que j'encourage.
Et puis je demande un petit changement de main et ça passe tout seul, elle a vraiment bien compris le principe, donc ça je suis trop contente. Vraiment c'est super cool. Je redemande un petit peu de trop à l'autre main et je vois bien que vraiment la motivation n'y est déjà plus et du coup je lui demande même pas un cercle complet quand je sens qu'elle est sur le point de retomber dans le pas. J'y vais avec elle, elle m'a déjà beaucoup donné, je vais pas insister outre mesure sachant que de toute façon ça ne l'amuse pas. Un dernier changement de main pour la route pour vérifier que ça marche des deux côtés et puis on va arrêter la séance là tout simplement. Donc comme vous avez pu le voir c'était vraiment très rapide mais c'était le but. Sachant que c'est pas un truc qu'elle aime, je vais pas la forcer et insister hyper lourdement dessus. Je suis très reconnaissante de ce qu'elle me donne déjà là. Vraiment très contente du résultat. Alors je pense que si vous longez régulièrement vos chevaux, ça va vous paraître mais pourri pourrave. Mais en revanche, les propriétaires d'ânes, je pense, sauront et me comprendront qu'en vrai là, juste ça là, c'est déjà un truc de fou. Et surtout encore en plus, venant de Gribouille. Donc plein de grosses papouilles et puis je la laisse tranquille. Et la prochaine fois, promis ma grosse, on fera un truc que tu adores. On va maintenant attaquer la dernière séance avec Pépita cette fois et ça va être beaucoup plus fun parce que là pour le coup c'est un truc qu'elle aime, qu'elle adore même. Pépita elle vit pour jouer et pour faire des tours de cirque donc là c'est vraiment une séance d'amusement quoi. On va commencer par marcher tranquillement. Enfin moi je voulais marcher mais elle me montre déjà qu'elle est à fond donc du coup on va trotter. Je sais pas si on peut vraiment parler de stick to me étant donné qu'il y a licol et longe entre nous mais pour autant j'ai 0 g de pression dans la longe et donc je lui demande des départs et des arrêts pour vérifier sa connexion et qu'on est bien ensemble et qu'on est prête à s'amuser. Après ça, on va juste travailler un tout petit peu la mobilité des hanches d'un côté et de l'autre, ce qui permet de commencer aussi gentiment à s'assouplir. Dans la même optique de petit assouplissement, je vais lui demander quelques cercles autour de moi. Pareil aux deux mains. Comme je la sens bien, je vais même tenter de lui en demander un au trot. Et c'est vraiment pas mal. J'ai quelques petites bébés foulées vraiment mignonnes. Je pense qu'on va pouvoir travailler ça et puis finir par avoir des jolis petits cercles au trot. Et puis je vais lui demander 2 petits reculés par aspiration. Voilà, mi-révision des acquis, mi-assouplissement également. Et puis ensuite, je vais lui demander des déplacements latéraux qu'elle connaît par cœur et qu'elle maîtrise très bien, qu'elle aime beaucoup faire. Et du coup, je me dis qu'il serait peut-être temps de passer le niveau supérieur et d'essayer de les faire au trot. Donc, je décide d'arriver au trot sur ma ligne et de demander dans la foulée le code du déplacement latéral. Et ça marche sur 1 ou 2 foulées à peine, mais ça marche. Le fait est que en arrivant sur la ligne, elle a encore l'entrain du trot. Donc, c'est un super début. Je récompense fort. Ça dure à peine une foulée et demie, mais on sent qu'il y a cette énergie du trot qui est encore là au tout début, donc j'ai fait vraiment un gros câlin, une grosse gratouille pour la féliciter, parce que c'est totalement dans ce sens là qu'il faut aller. On essaye dans l'autre sens, c'est un peu moins flagrant, mais la première fois à nouveau j'ai une petite foulée de trot, et la deuxième fois elle se redresse assez vite, mais pour autant j'en ai au moins 2 ou 3, donc trop bien, trop contente. Je la félicite encore beaucoup parce que pour la première fois qu'on aborde cet exercice, c'est trop cool, c'est hyper encourageant pour la suite. Je la laisse là-dessus pour que ça gamberge dans sa tête, et poussée par ce vent de réussite, je décide de tester un autre nouvel exercice. J'ai bien envie d'apprendre le pas espagnol à Pépita, donc c'est ce qu'on va faire. Je commence par lui demander tout simplement une jambette de chaque côté. Et puis, étape suivante, je vais lui en demander 2 très rapprochées l'une de l'autre. Comme ça se passe très bien, je récompense et j'enchaîne. Je lui demande à nouveau des jambettes rapprochées, mais en même temps en mettant une petite pression sur le licol pour l'inciter à avancer. Et vous voyez que je lui demande 3 pas, qu'elle enchaîne, mais alors parfaitement. Donc je suis trop contente et là je lui fais une grosse fête à nouveau, je la récompense vraiment beaucoup parce que c'est génial quoi, pour une première fois, qui fait 3 pas comme ça d'affilée, à part Pépita. Je recommence, je demande un pas, puis 2, et là Pépita va se cabrer. Et c'est tout à fait normal parce que c'est la technique que j'ai justement utilisée, entre autres, pour lui apprendre le cabré. Donc je ne me fâche pas, je la félicite pas non plus, mais je la rassure en fait, pour surtout pas qu'elle se braque et pour lui dire ok, on s'est pas comprise, tu m'as proposé un truc, c'était pas ça. En même temps, c'est totalement normal que tu me proposes ça parce que on a déjà fait ce même genre d'exercice pour arriver à cette fin-là. Donc voilà, je gronde pas, je rassure et on réessaye une fois. Et puis là, à nouveau, j'ai envie de vous dire 3 pas vraiment super cool.
Alors les postérieurs suivent pas encore, hein, mais on voit quand même qu'il y a une volonté de mouvement en avant, et rien que le fait qu'elle change comme ça de jambe vraiment facilement, je trouve ça hyper prometteur à nouveau pour la suite. Donc on réessaye une fois, et là j'ai presque 4 pas, disons 3 pas et demi, parce qu'il y a un petit antérieur droit qui est pas monté très haut, mais en revanche là les postérieurs suivent un peu, donc je suis trop contente, trop refaite, et du coup je félicite fort, et puis on arrête cet exercice là-dessus pour qu'à nouveau elle reste sur cette super note et qu'elle gamberge là-dessus. Et comme elle a été vraiment exceptionnelle, et on va lui faire plaisir avec un truc qui l'amuse et qui l'éclate vraiment. Je vais lui demander cette fois pour de bon quelques cabrés. Et puis on va finir cette séance sur une note de douceur avec un gros câlin d'amour couché. Et puis ma foi, voilà, c'est la fin. Je vous ai montré ces 3 séances qui honnêtement sont toutes plus folles les unes que les autres de mon point de vue. Je suis vraiment trop contente de cet après-midi. C'était juste dingue. Les 3 ont été folles, les 3 m'ont énormément donné dans des domaines très différents. Et puis voilà, honnêtement, vivement la suite. J'ai juste hâte d'être à la prochaine séance. J'espère vraiment sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie à toutes les 4. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.